L'homme était excessivement heureux lorsque sa femme a accueilli leur petit garçon. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur le menton fendu étrangement fascinant de son nouveau-né, qu'il n'avait pas. Le mariage du Redditor Sroraku Colton se portait bien jusqu'à il y a un an, lorsqu'un copain de travail, marié au collègue de sa femme, lui a confié une vérité choquante à son sujet. Le mari a commencé à avoir du doute lorsqu'il a entendu son ami expliquer comment sa femme sentait que quelque chose de louche se passait entre la femme du Redditor et un autre collègue masculin. Cependant, rien n'a surpassé ce que le mari a rencontré lors d'une baby shower. La femme de Lot, Jane, et son collègue Ryan passaient souvent du temps ensemble et étaient étrangement proches, même s'ils ne travaillaient pas directement ensemble. Leur comportement douteux au bureau, surtout à huis clos, a d'ailleurs suscité des rumeurs au travail. OP a été un peu secouée par cela et a immédiatement demandé à Jane. Mais à son grand désarroi, elle a tout nié et a appelé Ryan son mari du travail. Elle a notamment insisté sur le fait que leur amitié est purement platonique, mais OP n'était pas d'accord. Il a dit à Jane que son amitié avec Ryan ne lui convenait pas et lui a demandé de passer moins de temps avec lui. Comme on pouvait s'y attendre, la femme de Lot a accepté, et il a pensé que c'était la fin. Quelques mois plus tard, Jane était enceinte et le couple s'est épanoui. À ce moment-là, OP a rencontré Ryan à une fête de bébé. Il l'a observé et a laissé passer les choses pendant un moment. Pendant ce temps, lui et Jane attendaient impatiemment leur bébé, puis ils l'ont finalement accueilli plus tard. Cependant, OP n'a pas eu besoin de regarder une seconde pour réaliser que celui-ci ne leur ressemblait pas. OP et Jane avaient le teint pâle, des cheveux blonds et des yeux bleus. En revanche, leur fils est un peu plus foncé, a les yeux bruns, les cheveux noirs et, curieusement, un menton fondu. Un regard plus attentif au bébé a poussé OP à se souvenir de ses caractéristiques chez Ryan. OP a lutté contre ses pires craintes concernant la paternité du bébé pendant les 2 mois suivants. Les commentaires des amis et des parents sur le peu de ressemblance entre le garçon et Jane alimentaient également ses doutes. Mais Jane était toujours indifférente à ces remarques. Comme le fait de l'infidélité de Jane le hantait chaque jour, OP a décidé de ne plus faire semblant d'être calme. Il a alors avoué ses craintes à Jane et lui a demandé s'il y a une chance que le bébé ne soit pas de lui. Jane était furieuse. Elle a menacé de divorcer et a exigé un test de paternité sur leur enfant pour maintenir la paix dans leur mariage. Mais la réaction balistique de Jane n'a fait qu'alimenter les soupçons d'OP, qui a donc consulté un autre subreddit pour obtenir des conseils. Il a fini par obtenir des informations sur le sujet. Certains ont laissé entendre que son enfant ne pourrait pas naître de leur union, à moins qu'il ne s'agisse d'une anomalie génétique. Et quand OP a transmis ces détails à Jane, elle a finalement avoué sa liaison avec Ryan. L'OP était furieux et a immédiatement contacté son avocat bien que Jane l'ait supplié et a insisté sur le fait que sa liaison avec Ryan était terminée. Il a affirmé qu'elle avait même essayé d'utiliser son penchant pour les enfants pour l'empêcher de demander le divorce. En effet, le mari s'est retrouvé dans une impasse car il a développé un lien avec le bébé. Il a avoué qu'il aimait le garçon mais qu'il n'était pas prêt à être le père de l'enfant de quelqu'un d'autre, bien que Jane lui ait assuré que Ryan s'est écarté de toute responsabilité. OP était obligé de s'occuper du bébé sur l'insistance de Jane,
puisque sa pause maternité est terminée. Ce problème a commencé à avoir des répercussions sur sa tranquillité d'esprit, car il ne peut plus voir ni s'occuper du bébé qui lui rappelle constamment la liaison de sa femme. Le Redditor ayant reçu le plus de votes, Putsch80, a suggéré à Lope d'obtenir une ordonnance du tribunal pour réfuter la présomption légale de paternité. Question à méditer, pensez-vous que Hope aurait pu couper les ponts avec le garçon s'il avait découvert qu'il n'était pas son fils des années plus tard? Hope a découvert qu'il n'était pas le père du bébé quelques mois seulement après sa naissance, et bien qu'il soit déjà très attaché à l'enfant, il ne pouvait pas s'imaginer continuer à s'en occuper, sachant qu'il n'était pas son père. Si Hope découvrait la paternité de son enfant des années plus tard, pensez-vous qu'il serait encore capable de se détacher de l'enfant? Si vous étiez Hope et que vous découvriez que l'enfant que vous avez élevé pendant des années n'est pas le vôtre, que feriez-vous? Lope devrait-il pardonner à Jane et accepter le garçon puisque Ryan a apparemment renoncé à toute responsabilité? Lope affirme que Jane lui a dit que Ryan n'a jamais voulu s'impliquer dans leur querelle de paternité et leurs problèmes conjugaux après que sa liaison avec elle a été révélée. Étant donné que Ryan s'est retiré, pensez-vous que Lope devrait reconsidérer son divorce et élever l'enfant comme le sien? Le feriez-vous? Lire aussi, un homme a fait un test de paternité sur son enfant derrière le dos de sa femme.